La junte algérienne continue dans sa course effrénée à récolter les échecs de sa politique. Je vais citer 3 éléments qui ont marqué ces derniers mois. La dernière, c'est le refus du BRICS de permettre à l'Algérie de rejoindre ce groupe. La deuxième, c'est l'échec du candidat de l'Algérie à rejoindre le COMEX de la Fédération africaine du football. Et la troisième, c'est la remise en question du rapprochement avec la France. Le cumul des échecs, qui est loin d'être rassurant, est un facteur qui ne permet pas une remise en question d'une politique des responsables algériens, mais un élément qui va dans le sens toujours de vouloir chercher le responsable ou désigner un responsable de cet échec. Quelquefois, c'est la France, souvent, c'est le Maroc affaibli d'une puissance extraordinaire que nous voulons bien assumer, mais que ce n'est pas le cas. Mais au-delà de ces échecs, peut-être est-il utile de s'arrêter sur les éléments ou sur les causes de ces échecs de la démarche algérienne. C'est assez intéressant dans la mesure où il nous permet d'apercevoir des ouvertures sur l'avenir. Arrêtons-nous d'abord à l'élément le plus important, c'est la volonté des responsables algériens de rejoindre le BRICS. Nous en avons déjà eu l'occasion d'en parler. Pour eux, c'était un enjeu majeur de politique. Avec une confusion notoire, ils ont considéré que le BRICS était une organisation politique, une organisation qui va donner un statut et un aura à l'Algérie qu'elle cherche à avoir au niveau international. Elle a oublié la principale dimension de cette organisation, c'est-à-dire une organisation essentiellement économique. Et la réponse est venue cinglante. On a dit à l'Algérie qu'elle n'avait pas un PIB par habitant suffisant pour pouvoir prétendre à rejoindre le BRICS, 3 500 $, ce qui la place déjà dans les pays à revenus intermédiaires bas. Deuxièmement, que l'Algérie n'avait pas une visibilité quant à sa politique industrielle, une visibilité concernant la politique économique et la politique de l'emploi, et aussi qu'elle n'assurait pas les conditions d'émergence financière, avec bien sûr une fragilité très importante et peut-être structurelle de l'économie algérienne, à savoir sa stricte dépendance des hydrocarbures. C'est des choses que nous connaissons, que nous avons déjà eu l'occasion de traiter, comme le connaissent un certain nombre d'économistes, et il y en a de talentueux en Algérie. Mais que cela nous tienne, on ne se pose pas la question de la cause du refus du BRICS. On essaye d'aller dans une autre dynamique, d'aller vers encore la Chine, voir est-ce qu'il y a possibilité de convaincre les Chinois, l'Inde, le Brésil de changer d'avis. On ne se pose pas la question de pourquoi l'Algérie est arrivée à cette situation économique et quelle est la cause du refus. Même chose pour la France, qui est avec le président Macron, et ce n'est pas un reproche, loin de là, nous faisons qu'analyser et constater, avait un souci réel de vouloir rétablir des relations plus sereines avec l'Algérie, des relations plus, disons, plus mûres, pouvant intégrer la dimension historique, la dépasser et essayant de peut-être dépasser cette rente mémorielle qu'il reprochait aux dirigeants algériens. Malgré ces efforts, cela n'a pas été possible par le refus de l'Algérie qui a vu que c'était aussi se priver d'une rente, ce qui est la rente mémorielle, qui lui permettait de subsister avec, bien sûr, l'ennemi de toujours virtuel qui est à de son côté ouest du Maroc. Même chose, on ne se pose pas trop de questions. Pourquoi
l'Algérie, grand pays de football, a vu son candidat au siège du COMEX de la Fédération africaine du football obtenir 18 voix devant 17 voix, devant un candidat libyen, un pays qui n'a pas une grande, disons, tradition footballistique, qui a obtenu 38 voix. On ne se pose pas la question du pourquoi. On dit que c'est peut-être la faute du Maroc, la faute du dynamique président de la Fédération marocaine de football. Ce n'est jamais la faute de l'Algérie. Vous allez me dire, tout ça participe à une dynamique qui est connue. Mais ce qui nous inquiète dans cette dynamique, c'est la persévérance dans cette inertie, dans cette aller de l'avant, qui est peut-être créatrice d'une situation nouvelle et fort inquiétante pour la paix au Maghreb. J'y reviens à la paix, alors que pendant longtemps, l'Algérie a considéré, ou les responsables algériens ont considéré que ces rapports avec le Maroc se distinguaient par des rapports de force à force. Ils ont excellé dans l'achat d'armement, dans des dépenses très élevées dans ce domaine, peut-être beaucoup trop élevées pour les possibilités de l'économie algérienne, à défaut de pouvoir utiliser ces moyens pour le développement. Non, ils achetaient des armes. Le rapport force contre force était toujours présent. Maintenant, les choses ayant évolué et voyant que le Maroc n'a pas été, disons, ébranlé par cette approche, ils ont inventé ou ils utilisent maintenant une autre optique. Certes, l'élargissement du spectre de l'offensive contre le Maroc, que ce soit militaire à travers le Polisario, culturel, économique, politique, diplomatique, mais maintenant, ce qui est à la mode dans la capitale algérienne, c'est de parler de la guerre de 4e génération. Concept ancien, il date de la fin des années 80, où on a, à l'aune du développement de l'Internet, des réseaux sociaux, on a commencé à parler d'une guerre de l'information, d'une guerre tendant à déstabiliser les pays à travers un ciblage de son opinion publique. Et eux, ils considèrent que le Maroc, par son alliance diabolique avec Israël, est entré dans cette guerre de 4e génération et qu'il se développe dans le domaine cybernétique, qu'il développe ses capacités d'influence du peuple algérien. Et ainsi de suite. Faut-il s'inquiéter de tout ça? La réponse, ma foi, et nous le disons de manière responsable, est oui. Parce que cette dynamique de multiplication des fronts, de refus de se remettre en question, de refus de poser la question, est-ce que réellement nous sommes dans une dynamique de trouver à qui revient la responsabilité de ces échecs, pose la question du futur du Maghreb. Parce que finalement, nous allons attaquer la chose du refus du BRICS d'accepter l'Algérie dans un autre volet. S'il y avait le Maghreb, on aurait eu affaire à un ensemble économique de l'ordre de 370 à 300, disons 400 milliards de dollars. Un ensemble assez conséquent, constitué de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc et de la Mauritanie, avec une population de 100 millions d'habitants. C'est-à-dire, il faut le reconnaître et il faut être humble, c'est le poids qu'a actuellement l'Égypte qui a été acceptée ou semble être acceptée au niveau du BRICS. Non, il n'est pas question de parler du Maghreb, il est question de parler de confrontation, de rapport de force contre force. Il est question de rappeler les écrits de Clausewitz. Je ne sais pas s'ils les ont lus, mais en tout cas, ils en font référence. Toujours est-il
que nous sommes dans une dynamique guerrière. Et cette dynamique guerrière, malheureusement, elle est encouragée, et il faut le dire, il est temps de le dire, par un certain nombre d'acteurs qui se trouvent ou en dehors du Maghreb, que ce soit au nord ou à l'est, et qui essayent de faire ce qu'ils ont déjà fait dans d'autres contrées dans le monde arabe, le réduisant à la portion congrue du point de vue du poids économique et diplomatique. Nous sommes conscients de ce qui est arrivé à l'Irak, ce qui est arrivé en Syrie, au Liban, au Soudan, en Libye, la confrontation avec le Yémen, avec ce bilan terriblement triste du point de vue humain, du point de vue de destruction d'une civilisation au Yémen. Tout cela est un fait. Et que reste-t-il maintenant que même au-delà de la Libye, il y a un corps malade au Maghreb qui est la Tunisie? Que reste-t-il? Il reste essentiellement le Maroc et l'Algérie qui se préservent d'une confrontation que nous refusons. Non pas par crainte, nous ne sommes pas un pays qui a crainte de se défendre de long de son histoire, mais parce que la guerre n'est dans l'intérêt de personne. Nous sommes un pays de paix, le roi Mohammed VI l'a répété à plusieurs reprises. Nous nous préparons convenablement à la guerre s'il y a lieu, mais nous croyons qu'il n'est pas de l'intérêt de nos peuples d'aller vers la guerre et de répéter ce qui se répète dans beaucoup d'autres pays arabes. Formulons encore l'espoir, encore une fois, je ne dirais pas une dernière fois, mais encore une fois, que les responsables algériens trouveront matière de réfléchir sur leurs échecs répétitifs, les causes réelles de ces échecs, la possibilité de profiter de cette manne qui n'est pas infinie, que leur a donné la Providence pour pouvoir créer un espace de développement et de prospérité partagée avec ses voisins. C'est notre espoir. Cela n'empêche que nous, bien sûr, nous allons travailler pour faire encore en sorte que le Maroc soit un pays à l'économie émergente, à l'économie diversifiée, à l'industrie florissante. Ce sont des choses que nous honorons de mettre en avant parce que nous y avons travaillé pour et nous allons encore travailler encore plus pour les développer. Tout cela va aussi dans le sens de formuler l'espoir que la paix, la prospérité et la coopération vont avoir le pas sur les démarches ô combien fâcheuses pour l'avenir de l'ensemble de nos pays.